J'ai tellement mal, Seigneur, pourquoi l'amour fait si mal? J'ai tout donné, j'ai tout supporté, et pourtant on me brise encore. Maman, si seulement tu étais là, tu m'aurais conseillé, tu m'aurais serré dans tes bras, tu m'aurais dit quoi faire, quoi penser, mais tu es partie trop tôt, beaucoup trop tôt. Maman, j'ai l'impression de ne plus y arriver. J'aimerais venir te rejoindre, juste. Pour sentir ta paix, viens me chercher, s'il te plaît, parce que ici, j'ai l'impression d'étouffer, je suis fatiguée, tellement fatiguée. Maman, prends-moi avec toi, s'il te plaît, je n'ai plus personne ici, je suis seule, emmène-moi. Non ma fille. Je ne peux pas t'emmener. Ton temps ici n'est pas fini. Tu as encore tellement de choses à vivre. Mais maman, je n'en peux plus, j'ai trop mal, je veux juste être avec toi. Je sais, mon amour, je sens ta douleur. Mais écoute-moi bien, un jour viendra où tu seras heureux, où ton cœur sera en paix. Ce jour approche plus vite que tu ne le crois. Heureuse? Comment, alors que même mon mari? Ton mariage est une bataille, ma fille, mais pas une bataille perdue. Ne l'abandonne pas maintenant. Surtout confie toujours tout au Seigneur. Continue de te battre, continue d'aimer, continue d'avancer. Fais-le pour toi. Fais-le pour ton avenir. Maman, j'ai peur? N'aie plus peur, je suis toujours avec toi. Je te protège, je veille sur toi, même si tu ne me vois pas. Tu n'es pas seule, Inaya. Tu ne le sauras jamais. Mais je veux rester avec toi. Plus tard, ma fille, quand ton histoire sera terminée. Pour l'instant, retourne dans ta vie. Et sois forte. Ton bonheur t'attend. Ton mari t'attend. Ton destin t'attend. Réveille-toi, mon trésor, Evis. Quel rêve, Seigneur, c'était tellement réel. Maman, tu m'as parlé comme si tu étais là, juste en face de moi. Tu m'as dit de ne pas abandonner, de me battre pour ce mariage, tu ne pourrais jamais me donner un conseil qui me détruirait. Tu as toujours voulu le meilleur pour moi. Alors, peut-être que je dois t'écouter, maman. Peut-être que, malgré toute la douleur, malgré toutes les humiliations, il y a encore quelque chose à sauver. Tu m'as dit qu'un jour j'allais être heureuse. Et si tu l'as dit, peut-être que l'avenir me réserve encore quelque chose de beau. Bonjour Nolan. Ah bonjour Inéa, tu as bien dormi? Oui merci. Inéa, s'il te plaît, écoute-moi, je te supplie de me pardonner. Je ne veux plus jamais te laisser seule, surtout dans des moments comme ça. J'ai été idiot, égoïste, mais je veux changer, je te le jure. Nolan, j'ai compris. J'ai compris que la vie est trop courte pour garder la rancune dans mon cœur. Et, je te pardonne. Tu me pardonnes vraiment. Je te promets que plus jamais je ne te ferai souffrir ainsi. Plus jamais. Oui, Nolan. Je te pardonne. Mais ne me fais plus vivre ça, je n'ai plus la force. Tu as ma parole, Inéa. Désormais, je serai avec toi, près de toi, et pour toi, toujours. Très bien, alors ne trahis plus ma confiance. Je ne la trahirai plus. Je te le promets, ma femme. Trois jours plus tard, Inéa et Nolan vivent un amour intense. Ils vont dans une boutique chic où Nolan lui achète de belles robes, ce qui la remplit de joie. Ensuite, ils terminent la journée au restaurant, complices et amoureux. J'ai passé une journée incroyable, merci pour tout, vraiment. C'est moi qui te remercie. Te voir heureuse comme ça me fait fondre. Tu es trop gentil avec moi. J'ai encore du mal à croire que c'est ma vie maintenant. Et pourtant, c'est bien la nôtre. Il s'approche doucement. Tu es magnifique, Inéa. Nolan, tu me regardes comme ça, on dirait que tu vas me dévorer. J'essaie juste de me retenir, mais c'est difficile quand tu es près de moi. Alors, ne te retiens plus. Tu es sûr? Plus que sûr. Ils se prennent dans les bras, s'embrassent tendrement et se laissent emporter l'un par l'autre. Le soir, dans le salon. Ils discutent et regardent un film, blottis l'un contre l'autre. Je t'aime, mon amour,
Je veux passer le reste de ma vie avec toi, et nos 15 enfants. 15? Tu veux me tuer ou quoi? D'accord, alors 10. 10? Peut-être 1, ce n'est pas sûr du tout. Ok, mais si on s'y met au travail en même temps, ça peut aller vite, hein? Oui, c'est ça. Trop drôle. Mais oui bébé, allons-y non? Oh bébé, s'il te plaît, pas maintenant. Je suis fatiguée. Aucun souci, mon cœur. Repose-toi. Je suis là. Merci mon amour, viens juste me tenir dans tes bras. Inéa se réveille, encore fatiguée. Elle tend la main vers l'autre côté du lit. Il est où? Elle descend au salon, cherche partout. Rien. Son cœur commence à battre plus vite. Bon faut que je l'appelle voir. Elle compose son numéro. Sonnerie. Pas de réponse. Elle retourne dans la chambre et voit un papier sur la table de la chambre. Mon amour, je suis sortie régler une affaire. Comme demain on part, je voulais régler ça en même temps. Je serai là d'ici peu. Je t'aime. D'accord, mais je ne suis toujours pas à l'aise. Je vais encore tenter de l'appeler. Oui allô bébé. Oui, vas-y bébé, encore plus vite. Quoi? Nolan? Seigneur, qu'est-ce que j'ai entendu? Les secondes qui suivent elle reçoit un message qui disait que si elle veut plus de confirmer elle n'a qu'à venir à l'adresse indiquée dans le message. Je vais y aller, je veux par mes propres yeux, car je ne suis pas sûr que Nolan pourrait me faire ça. Pas encore Seigneur. Elle va à l'endroit indiqué et voit Nolan et Lily couchés sur le lit tout nus. Nolan dormait profondément. Non ce n'est pas vrai. Pas encore. Pourquoi tu doutais même? Nolan ne t'aime pas, c'est moi qui l'aime. On l'a juste forcé de t'épouser ma chérie, ne te fais pas des idées. Espèce de sale pétasse. Et après cette nuit, il ne voudra même plus que tu vives avec lui. Il m'a fait l'amour comme pas possible. N'essaie même pas d'imaginer sinon tu seras traumatisé à vie. Mais au moins tu as bénéficié un peu de ça non? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je me suis retrouvé ici? Lily, que m'as-tu fait encore, espèce de sorcière? Mais bébé, je ne t'ai rien fait. Au contraire, tu es venu chez moi et tu m'as encore une fois prouvé ton amour. Moi j'ai fait quoi? Que le tonnerre te foudroie pour ce que tu viens de dire. Chérie, je n'ai rien fait, je te jure. Va au diable. Non, attends, laisse-moi t'expliquer. Au fait, je t'avais écrit une lettre pour te dire que je suis parti régler une affaire. C'était l'affaire de Raoul, je l'avais fait arrêter pour ce qu'elle a fait. Donc comme on va partir demain, je suis allé pour qu'on le libère. Et tu peux l'imaginer, Raoul c'est le frère de Lily. Déjà sache qu'il y a un coup monté. Donc quand je suis sorti du commissariat, un homme m'avait abordé et voulait des enseignants, donc je lui répondais, et d'un coup j'ai ressenti un léger picotement d'aiguille sur le cou, et je me suis réveillé ici. Je viens de me réveiller comme ça. Chérie, s'il te plaît, crois-moi, je t'aime, je te ferai jamais du mal. Tu l'as déjà fait une fois. Qu'est-ce qui prouve que tu vas plus recommencer? De toute façon, je ne peux plus te croire, genre beaucoup ne traversent même pas l'esprit de te croire. Et toi sale pétasse. Tu ne perds rien pour attendre. Je ne vais pas te laisser faire. Inéa tombe sur le ventre et commence par saigner, prit peur, Nolan le soulève puis l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital, il apprend que Inéa était enceinte de 3 semaines. Bébé, je te promets que je vais te protéger, toi et notre bébé. Et c'est ce que tu fais comme ça. En nous mettant toujours en danger? S'il te plaît, garde tes promesses dorénavant, je n'en ai plus besoin. Je ferai mes choses moi-même. Bon, tu rentres et je prendrai un taxi. Mon amour. N'essaie même pas de faire sortir quelque chose de ta bouche. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Fais-le pour ce bébé que tu prétends aimer. D'accord, si c'est ce que tu veux, alors je le ferai. Mais sache qu'un jour tu sauras la vérité. Bon bref, notre vol c'est dans 30 minutes alors, dépêchons-nous de faire notre valise. Tu peux partir, je vais prendre un taxi pour rentrer à la maison.
Je vois que tu ne veux pas rentrer à l'hôtel avec moi. C'est pas grave, je vais appeler un chauffeur de l'hôtel pour qu'il puisse te conduire. Oui, c'est ça. Cela fait un mois que Maya sort avec un homme riche, qu'elle a rencontré dans un centre commercial. Il s'appelle Lucas. Bébé, je veux un nouveau téléphone. Ok mon amour, mais pour l'instant, j'ai surtout envie de toi. Alors viens me chercher, mon amour. Je suis tout à toi. Il peut le faire ici même. Ils finissent par faire l'amour dans la maison des parents de Maya. Mais soudain, son père arrive. Maya? Maya. Papa. C'est pas ce que tu crois, je vais tout expliquer. Tu veux transformer ma maison en maison close? Et toi, jeune homme, tu n'as pas honte de venir coucher avec une fille, qui n'est même pas ta femme, et chez ses parents encore? Je suis désolé, monsieur, mais j'aime vraiment votre fille. Et je veux l'épouser. Ah. Si tu veux l'épouser, très bien. Je t'attends demain, avec tes parents. Et toi, Maya, file dans ta chambre. Mes enfants sont en route pour la maison, j'ai tellement hâte de les revoir. Ils m'ont trop manqué. On sent ta joie, ma tante. Qu'est-ce que tu veux qu'on prépare exactement? Je veux que tu décores leur chambre. Assure-toi que tout soit bien fait, s'il te plaît. D'accord ma tante, je m'en occupe. Anaïs, aide-la, d'accord? Comme ça ne traîne pas. Pas de souci, je vais l'aider tout de suite. Parfait. Pendant ce temps, je vais aller leur préparer un bon plat. Ah, mes enfants, enfin, ils rentrent à la maison. Parle à ton enfant, sa façon de faire commence vraiment à m'énerver. Elle veut transformer ma maison en hôtel ou quoi? Tu es jaloux de ma fille parce qu'elle a trouvé un homme riche? Ma propre fille? Tu as oublié que c'est aussi ma fille. Je n'aime juste pas le fait que ce jeune vienne chez nous et couche avec elle. Dans notre propre maison. Il n'y a aucune dignité là-dedans. Et puis sa richesse ne justifie pas tout. Ma fille mérite mieux, elle devrait rencontrer sa famille correctement. Il devait venir avec ses parents, pour qu'on fasse la présentation. Là, il n'a même pas encore épousé notre fille, et ils font déjà le désordre. Mais de toute façon, il va l'épouser, qu'elle soit vierge ou pas. Il l'épousera déjà, et c'est rassurant. Et puis ils ne savent pas encore qu'ils ont déjà fait quelque chose. En tout cas, moi j'ai déjà parlé. Inéa, je vous ai accueilli avec joie, mais je sens bien que quelque chose ne va pas à travers votre attitude. Viens, parlons un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Tu es sûr que c'est ton mari qui a fait ça? Après tout ce que tu m'as dit, et toutes ces explications, ma fille, tu es certaine? Je ne sais plus quoi penser, maman. Mais là où je suis fatiguée. Je n'ai plus envie de faire le moindre effort pour ce mariage. Je pourrais très bien m'occuper de mon enfant toute seule. Ma fille, ne prends pas de décision trop vite. Je te comprends parfaitement, mais essaie d'analyser un peu les choses. Regarde, ce blond, celui qui voulait te violer, c'est le frère de la fille qui séduit Nolan, n'est-ce pas? Ne vois-tu pas qu'il y a peut-être un coup monté? Oui, peut-être. Je connais Nolan, il est terrible, mais aller jusque-là, je pourrais mettre ma main à couper qu'il n'est pas de ce genre. Alors, essaye de mieux connaître ton mari. Tu n'es plus une petite fille, Inéa, arrête de pleurnicher. Tu es une femme maintenant et bientôt une mère. Alors bats-toi. Pour ton enfant, pour ta famille, pour ton mariage. Et si un jour ça ne marche pas, nous saurons tous que tu as fait ton possible. D'accord, maman. Je vais essayer. Les parents de Lucas sont finalement venus chez ceux de Maya, pour faire la présentation officielle et célébrer leur fiançailles. Tout s'est bien passé et l'ambiance était joyeuse. Maya et sa mère étaient très heureuses de cette étape importante. Il ne reste maintenant plus qu'à préparer le mariage. Chut, viens ici, je suis là.
Tu n'as rien à craindre, d'accord? Repose-toi. Mais j'ai un examen à préparer. Je dois recommencer l'école. Non, je ne veux pas que tu cours tant de risques. Traîner mon bébé et toi sur le soleil? Non. Mais le bébé est dans le ventre, comment le soleil va faire pour l'atteindre? Tu exagères, Nolan. Mais je ne vais pas changer rien. Ma décision reste la même. Point barre. S'il le faut, je t'engagerai un professeur à domicile. Comme ça, pas besoin de te déplacer. Ok monsieur, comme tu veux Lou. Maman, j'ai trop envie d'une soupe bien épicée. Ça va me réveiller un peu. D'accord ma fille, t'inquiète on va préparer ça tout de suite. Tu te prends pour qui pour donner des ordres comme ça? Depuis quand on doit courir pour tes envies? Anaïs, calme-toi. Ma femme est enceinte, fais attention à ton langage. Enceinte? Attends, tu veux dire que je vais devenir tata? Oui, mais on voulait annoncer ça doucement. Oh, félicitations à vous. Je suis trop contente. J'ai déjà hâte de prendre mon enfant en main. Ton enfant. Tu parles comme si c'est toi qui l'as mis l'enfant dans le ventre. C'est mon bébé. Mais c'est aussi mon bébé. Ne t'inquiète pas ma chérie, c'est toi aussi ton bébé. Iné est enceinte, elle croit qu'elle va prendre toute la place? Jamais. Je dois faire quelque chose. Il faut que cette fille disparaisse de ma maison. Ah oui, j'ai une meilleure idée. Et cette fois-ci ça marchera coûte que coûte. Cette fois-ci, ça ne va pas la rater. Soit c'est elle ou le bébé et encore plus mieux tous les deux. Bon, je dois partir avant quelqu'un ne me voie. Belle-sœur, c'est déjà prêt, je t'ai déjà servi ta part. Tu peux aller manger. Merci Malia. Mais bizarrement je n'ai plus du tout faim. Tu peux la manger un. Ah d'accord, j'avais même très faim. Non Malia ne mange pas cette nourriture. S'il te plaît. Mais pourquoi? Pourquoi tu me stoppes comme ça? Il y a quoi? Non rien. Il n'y a rien, c'est juste que, Ben je veux manger ça, j'ai très faim. Je ne peux pas attendre que tu me sers un autre. Ah d'accord, si c'est ça je comprends, c'est pas la peine de défaire toute une scène. Tu peux le prendre. Merci ma chérie. Cette fille, oui, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle mijote encore? J'espère que ce qu'elle dit est vrai, parce que, la connaissant, elle est prête à tout. Tout pour se mettre en avant? Impossible, il me faut un autre plan. Quelque chose de définitif. Les parents de Lucas sont finalement venus chez ceux de Maya, pour faire la présentation officielle et célébrer leur fiançailles. Tout s'est bien tiré. Passé, l'ambiance était joyeuse. Maya et sa mère étaient très heureuses de cette étape importante. Il ne reste maintenant plus qu'à préparer le mariage. Maman, regarde tout ce qu'il m'a acheté, vraiment, il est très riche et il m'aime. Sinon, il ne ferait jamais tout ça pour moi. Oui ma chérie, tu as raison. Je suis tellement content pour toi. Je savais qu'un jour, coûte que coûte, tu allais trouver un homme riche. Oui maman, Quoi? Tu as quoi? Maya. Tu viens de vomir? Quoi, ne me dis pas que tu es enceinte. Oh maman, toi aussi, je ne suis pas sûre. Si tu n'es pas sûre, alors on ira faire le test à l'hôpital. Si c'est ça, alors ce n'est pas la peine. Je suis enceinte. Je savais juste pas comment te le dire. Hein? Maya. Tu ne pouvais pas faire attention? Comment tu peux être bête comme ça? Cette idiote d'Inéa s'est mariée et on a découvert après qu'elle était vierge, et toi, ma propre fille, tu as fait les choses à l'envers jusqu'à tomber enceinte. Oh merde. Ils ne doivent pas savoir. Trop tard. Moi j'ai déjà entendu. Fille indigne. J'ai dit ça dans ce pays, ta mère a voulu m'avaler, maintenant vous voulez cacher ça à qui? Mustapha, calme-toi. Calmez quoi?
C'est annulé. Annulé. Elle ira vivre chez son fiancé. Elle va accoucher d'abord avant même qu'on ne parle de mariage. Non papa, s'il te plaît. Ferme ta bouche là-bas. C'est décidé. Un point, un trait. Bonsoir mon amour. J'espère que vous avez bien passé la journée, toi et mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim. Ah bon? D'accord, rentrons alors manger quelque chose. Non. Je ne veux pas manger à la maison. Je veux aller au restaurant. Ok, d'accord. Laisse-moi juste prendre une douche et me changer. Non. Je veux qu'on y aille tout de suite. Tout de suite, bébé. Inéa s'il te plaît, je ne vais pas durer. Mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Nolan, tu as fait quelque chose. Dis-moi. Non, je ne lui ai rien fait. Elle dit qu'elle a faim, mais qu'elle ne veut pas manger à la maison. Je lui ai juste demandé quelques minutes pour me changer, mais elle refuse et elle s'est mise à pleurer. Mais Inaya, tu viens à peine de manger? Non, Inaya. Je veux manger encore. Je veux manger encore, mais pas la nourriture de la maison. Ça, ce sont les caprices de la grossesse. S'il te plaît, emmène-la au restaurant. Ce n'est pas grave, tu te doucheras à votre retour. D'accord. Je ne veux pas qu'elle pleure. Elle pourrait tomber malade. Évitez ça. D'accord. Bébé, allons-y. Ok, allons bébé. Mais chérie, tu manges beaucoup. Tu n'es pas encore rassasié? Mais quelle est cette question? Pourquoi tu veux m'empêcher de manger, Nolan? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ok, vas-y chérie, mais n'étouffe pas mon enfant. J'ai encore faim. Mais cette fois, je veux des frites, et beaucoup de ketchup. Bébé, tu vas exploser, après tout ce que tu viens de manger ici. Seigneur, donne-moi la force pour pouvoir supporter tout ça. Donc tu es fatigué de moi, c'est ça? Tu as oublié que c'est toi qui m'as mis en cet état? Et maintenant tu ne m'aimes plus. Je te déteste. Désolé bébé, mais je n'ai pas dit ça. Ok, oublie ce que je viens de dire. Ben allons, je vais t'acheter les frites. Chérie, je m'en vais. Prends bien soin de toi, d'accord? D'accord mon amour. Passe une bonne journée, je t'aime. Merci. Pareil pour toi. Je t'aime aussi. Ah, tout ce dont j'ai toujours rêvé, je le vis enfin. Cette vie, ce confort, cette sécurité, je suis maintenant la femme d'un homme riche. Que pourrais-je vouloir de plus? Après tout ce que j'ai traversé, je le mérite. J'ai souffert, j'ai résisté, j'ai tenu bon quand beaucoup auraient abandonné. Oui, je le mérite. Je suis digne de cette vie, digne d'épouser un homme riche et de vivre sans manquer de rien. Ce n'est pas un cadeau, c'est une récompense. Et toi, tu fais quoi depuis tout ce temps? Et la cuisine n'est toujours pas arrangée? Désolée, madame. Je m'occupais du dehors, je ne savais pas que ça allait me prendre autant de temps. Désolé pour toi-même, fille stupide. Si je parais que je reviens et que je ne trouve pas cette cuisine propre, tu verras ce que je vais te faire. Regarde-toi, tu ne ressembles même à rien. Demain, c'est l'anniversaire d'Inéa. Je veux que vous m'aidiez à l'organiser. D'accord, grand frère. On va t'aider. Merci. Il faut que tout soit parfaitement fait. Je compte sur vous. Tirez. Ne t'en fais même pas pour ça. Tu peux compter sur moi. Aujourd'hui, en un jour spécial pour moi, je vais descendre rejoindre les autres. Mais ce n'est pas vrai, ils ont tous oublié mon anniversaire? Même Nolan, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça?
Moi qui pensais qu'il me préparait quelque chose, je me réveille et il n'y a personne à la maison. Même pas un simple joyeux anniversaire. Rien, absolument rien. Inéa, j'ai vu un nouveau restaurant qui vient à peine d'ouvrir en ville. Ça te dirait qu'on y aille ensemble? Oui, pas de souci. Je t'accompagne avec plaisir. D'accord, c'est super, donc allons y nous changer d'abord. D'accord. Ça nous prendra pas beaucoup de travail. Ce n'est pas un peu trop juste pour aller manger au restaurant? Non, pas du tout. Et puis, puisque les vêtements sont déjà là, autant les porter. Vivons, ma belle-sœur. Oui, tu as raison, ma chérie. Allons-y alors. Bon, tu peux entrer. Je vais prendre un appel, je ne veux pas que tu restes debout ici à m'attendre. D'accord. Reviens vite. Oh, joyeux anniversaire ma chérie. Joyeux anniversaire ma puce. Joyeux anniversaire ma chérie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci maman, ça me touche beaucoup. Joyeux anniversaire aussi à ma belle-sœur. Toi, tu savais? Ah, merci beaucoup ma chérie. Je suis très contente. Mais, où est Nolan? Je suis là, mon amour. Joyeux anniversaire, ma reine. Ils apportent le cadeau, ils chantaient pour elle et ils commencent la fête dans la bonne humeur. Merci mon toit, j'ai adoré la surprise. Je savais qu'elle allait te plaire. Inéa, tu sais, chaque jour passé avec toi me rappelle à quel point je suis chanceux. Oh, Nolan? Je t'aime, pas juste pour ce que tu es, mais pour ce que je deviens quand je suis avec toi. Tu rends chaque instant plus beau, chaque sourire, chaque regard. J'aime quand tu parles ainsi. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Dans les joies comme dans les épreuves, je te protégerai, je te soutiendrai, je t'aimerai jusqu'au bout, jusqu'à ce que le monde cesse de tourner. Oh Nolan, je t'aime tellement. Et moi, je t'aimerai encore plus chaque jour, ma reine. J'ai très envie qu'on soit seuls, rien que toi et moi. Oui, moi aussi, j'ai envie qu'on soit seuls. D'accord. Bon, nous, on y va. Inéa est très fatiguée. Je vais la déposer à la maison. Continuez la fête sans nous. Oui, c'est ça, je vois bien que vous êtes tous les deux épuisés. Allez-y, on rentrera après. D'accord. Je te confie toute la famille, là. Tu as intérêt à les ramener sains et saufs à la maison, sinon tu seras renié de la famille. Ok, c'est compris, boss. Ne t'inquiète même pas. Parfait. À tout à l'heure. Ok. Bye, profitez bien surtout. Profitez de quoi? Je te convainc juste à aller se reposer, tu me dis de profiter là. C'est pourquoi. Mon ami va loin. Après avoir quitté la fête, Nolan et Inéa rentrent chez eux. Fatigués mais heureux d'être enfin seuls, ils continuent à célébrer l'anniversaire d'Inéa. Dans l'intimité de leur chambre, partageant des moments de complicité et de tendresse loin du reste de la famille. Mais, c'est lui. Seigneur, non, ce n'est pas possible. Donc, c'est un ami de Nolan, ce n'est pas vrai. Si mon frère apprend ça? Non, ça ne sera pas facile pour nous. Pas du tout. Tout peut s'écrouler en un instant. J'espère qu'Anaïs ne l'a pas reconnu. Mon Dieu, fait qu'elle ne l'ait pas reconnu. Je me rappelle comme si c'était hier, ce regard, cette voix, cette nuit que j'essaie d'oublier mais qui me poursuit encore. Le passé revient toujours frapper quand on s'y attend le moins. Et cette fois, il est là. Tout près. Trop près. Vraiment, cette excursion va nous faire un grand bien. Je ne te dis pas, ma chérie, étudier dur toute l'année sans se distraire? Ça va finir par nous tuer. Exactement. Bon, préparons-nous pour la soirée de ce soir. Ah oui, j'avais oublié. Moi, j'avais prévu de regarder un bon film, avec des amuse-gueules, et ensuite bien dormir. Toi et ton histoire de dormir là, c'est vraiment incompréhensible. Chacun ses plaisirs. Allez, faisons vite. Anaïs, qu'est-ce que tu m'as servi? Tu sais très bien que je ne bois pas d'alcool. Ça?
Ce n'est pas seulement de l'alcool, hein. J'ai panaché ça avec du jus pour toi. Ça ne te fera rien, crois-moi. D'accord, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Tu vas où? Attends-moi ici, j'arrive. Je ne serai pas longue. Ok. Anaïs, vraiment. Elle sait très bien que je ne bois pas d'alcool. Mais avec son histoire de boisson panachée, voilà que ma tête tourne. Je me sens bizarre, je ne sais même pas comment je vais faire pour retourner dans ma chambre. Mes jambes sont lourdes. Ma vue se brouille, je vais essayer quand même, je dois y arriver. Juste quelques pas, encore un peu? Oui, salut. S'il vous plaît, je vais aller dans cette direction. Vous pouvez me faire un peu de place? Oui, bien sûr. Attendez, vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, ça va, enfin, j'ai un peu la tête qui tourne. Après un bon repos, ça va passer. D'accord, oh, mais attendez, laissez-moi vous aider un peu. Merci bien. Merci beaucoup. Rien. Et au passage, vous êtes magnifique. Merci vraiment. Depuis ce jour, je l'ai cherché. Partout. Mais je ne l'ai plus jamais revu. Je voulais le revoir, oui, je le voulais éperdument. Mais pas comme ça. Pas dans ces conditions. Et pourtant, voilà. Le destin est cruel. Je suis sûr qu'il m'a reconnu. Son regard ne me quittait pas. Il me dévisageait, comme s'il essayait de réveiller un souvenir enfoui, comme s'il savait, comme s'il se souvenait de moi autant que moi de lui. Chérie, tu es réveillée? Oui, bonjour bébé. Je me suis endormi comme un bébé. C'est très bien. Alors viens manger, je t'ai fait bouillir des œufs. Vois, j'espère qu'il y en a beaucoup? Oui bien sûr. 2 plateaux. Ah merci bébé, tu es un amour. J'avais vraiment faim, je vais bien me régaler. Au fait, je voulais te dire, j'ai cours avec mon professeur aujourd'hui. Non. Je vais l'appeler pour qu'il ne vienne pas. Je veux passer toute la journée en ta compagnie, mon amour. Mais mon examen est proche, je dois réviser, chérie. Je ne refuse pas que tu travailles. Mais aujourd'hui seulement, tu ne feras rien. Ce n'est pas une journée qui va te faire échouer. Et puis, moi aussi je t'aiderai sur la durée. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on a plein d'activités prévues aujourd'hui. Quel genre d'activité? Des activités, coquines. On va faire des choses de grand. Et de toute façon, personne n'est mineur ici. Toi non plus. Même si parfois tu fais encore la gamine. Détrompe-toi, mon cher. Je suis bientôt maman, donc je suis devenue une femme. Une vraie dame. Ah, donc tu as retrouvé ta voix? Je ne l'ai jamais perdue. J'ai juste compris une chose, dans une relation, même quand tu as raison, il faut parfois laisser passer certaines choses pour préserver l'amour. C'est pour ça que je t'aime.